Chers frères et sœurs et membres de la communauté du Christ, ainsi que vous, chers téléspectateurs qui nous faites la grâce de nous accueillir chez vous, bonjour. Recevez les salutations de la direction du centre de mission. Sans plus tarder, voici les paramètres qui vont gérer notre programme du jour. Sans perdre un instant, nous ouvrons notre service avec une chanson. À tous, je vous souhaite un bon culte en Christ.
Notre réflexion spirituelle du jour tire sa source dans l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 23 à 24. Et voici ce qui est consigné. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Quel message Luc essaye de nous transmettre à travers ce passage? Luc nous invite à suivre la voie de Jésus. Il nous explique que l'importance de la mission est au cœur de la vie chrétienne. Être un disciple signifie être un élève, c'est-à-dire suivre Jésus en rendant notre vie conforme à la sienne. Pour Luc, Jésus nous enseigne que le point de départ pour le suivre est le renoncement de soi. Renoncer à soi-même signifie que nous choisissons de donner plus d'importance au désir de Jésus qu'au nôtre. Cela veut dire que nous devons reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous ne connaissons pas la bonne façon de traverser la vie. Mais il faut être conscient que être un disciple n'est pas une chose que nous faisons une fois ou deux. C'est un style de vie qui doit être adopté chaque jour. Nous allons passer notre vie entière à devenir de plus en plus comme Jésus. Le mode de vie de Jésus a été de souffrir à la croix. Lorsque nous renonçons à nous-mêmes, nous choisissons de suivre Jésus humblement. Et alors que nous devenons de plus en plus comme Jésus, nous devrons aussi nous charger de notre croix. Nous allons également souffrir de faire le bien et de renoncer aux choses qui semblent séduisantes sur le moment, mais qui, en fin de compte, nous éloignent de Dieu. Toutefois, lorsque nous supportons nos souffrances, nous représentons Christ auprès de ceux qui nous entourent. Le paradoxe de suivre Jésus est que lorsque nous abandonnons notre vie pour lui, nous recevons la vie éternelle en retour. Lorsque nous nous accrochons à notre vie et la gardons loin de Jésus, nous ne pouvons expérimenter la vie abondante qu'il promet. Mon ami, prends le temps aujourd'hui de réfléchir à ta façon de vivre une vie de disciple. Note de quelle manière tu renonces à toi-même et vis pour Christ et celle où tu vis égoïstement pour ton propre plaisir et intérêt. Engage-toi à suivre Jésus, peu importe la difficulté du chemin, et prie pour obtenir force et endurance alors que tu le suis. Dieu ne rejette aucune personne qui le cherche. Accorde-toi la permission d'être simplement avec Dieu et de profiter de sa présence. Je vous invite à vous unir avec moi pour bénir notre programme et notre dimanche. Attention. Prions. Père éternel, merci d'être ma source constante de force et de paix. Le fait que tu sois avec moi à tout moment me donne de la joie et me remplit d'espérance. Aujourd'hui, s'il te plaît, rappelle-moi que tu es avec moi. Peu importe à quoi je fais face, aide-moi à me rappeler que tu es proche et que tu as le contrôle. Toutes les batailles auxquelles je fais face ont déjà été gagnées. Au nom de Jésus, Amen.
appelé les enfants car c'est le moment du message des enfants. Donc, on va jouer un petit jeu avant de faire le message. Vous voulez bien jouer au jeu? C'est carrément simple. Donc, Tonton Rémi va venir. Est-ce qu'il y a un volontaire? Alors, elle a 2 ans, hein? Donc on va essayer d'expliquer à une petite de 2 ans. Donc, je vais... Attends. Regarde, je vais faire comme ça, je vais jeter. Et après, il faudra que tu attrapes. OK? Allez, 1, 2, 3. Encore? Non, attends, il faut que tu... 1, 2, 3. Alors, qui veut venir aider Akahi? Viens, Kayla. Allez, Akahi. Vous deux, hein? Allez, 1, 2, 3. Oui, on applaudit. Alors, les enfants, est-ce que c'était difficile pour ceux qui ont fait? Est-ce que c'était difficile? Non. Non, c'était pas... Et pour Kahi? Kahi, c'était facile à attraper la bouteille? Oui. Allez, on va s'asseoir. On peut s'asseoir maintenant. Alors, je vais vous raconter la morale de... Attention les bouquets. Alors, la morale, c'est que dans notre vie, il y a beaucoup d'obstacles. Est-ce que vous connaissez le mot obstacle? Oui. Il y a des choses où c'est difficile de réaliser. Par exemple, pour Akahi, elle ne va pas encore à l'école et elle ne sait pas encore c'est quoi un cercle. Est-ce que vous savez c'est quoi un cercle? Oui. C'est quoi? C'est un truc qui est très rond. C'est quoi un rond alors? Quelqu'un peut me faire... Est-ce que c'est ça le rond? C'est ça le rond? Non, c'est ça? Voilà. Ben, Akahi, elle ne sait pas encore c'est quoi le rond. Et ça peut être une difficulté dans sa vie. Mais elle va aller à l'école et à l'école, elle va apprendre c'est quoi un rond. Donc, dans notre vie, on peut faire face à plusieurs obstacles et plusieurs difficultés. Et quand on a affaire à ces obstacles, est-ce que vous appelez quelqu'un pour avoir de l'aide? Oui. Vous appelez qui? Les parents. Oui, vous appelez les parents. Et à l'école, est-ce que vous appelez vos parents quand vous êtes à l'école? Oui. Non, vous appelez qui? On appelle les maîtresses. Les maîtresses, elles sont là pour vous aider. Et dans la cour de l'école, est-ce que vous appelez la maîtresse? Vous appelez qui? Notre maîtresse. Et vos amis, vous les appelez pas? Si, vous appelez aussi vos amis. Donc, dans notre écriture, on nous apprend, Kahi, assieds-toi. On nous apprend que, on peut faire confiance à notre Seigneur parce que lui, il sera toujours là pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, si toutefois dans votre vie, vous vous sentez seul ou bien vous avez mal parce que vous avez eu peur ou vous êtes en colère, vous pouvez faire votre prière dans votre coin. OK? Donc, pour finir mon petit message, on va faire une prière. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, je vais dire ces mots et vous allez répéter après moi. Kahi, on fait la prière. Assieds-toi. Chaque ligne, vous répétez. On fait comme ça. Cher Seigneur. Allez-y, répétez. Cher Seigneur. Merci d'être fort et puissant. Tout seul, je suis faible. Mais avec toi, je peux tout. Mais avec toi, je peux tout. Aide-moi à toujours avoir confiance en toi. Aide-moi à avoir toujours en toi. Et à reconnaître que j'ai besoin de toi pour tout. Et
et à reconnaître que j'ai toujours besoin de toi pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci les enfants. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Notre thématique qui est intitulée Christ est notre paix nous invite à la réflexion suivante. La paix soit avec vous. De quelle paix parle Jésus? Est-ce la paix de la tranquillité ou celle de la justice? On peut être en paix dans la facilité en acceptant des situations difficiles, en faisant des compromis jusqu'à la transaction ou en évitant tout engagement pour ne pas risquer de se salir les mains et être, quoi qu'il arrive, exempté de toute responsabilité. La paix du Christ n'est pas la paix de la victoire sur l'autre. Elle n'est pas celle du vainqueur qui l'emporte sur le vaincu. Jésus ne gagne rien dans son combat pour la vérité et il ne désire pas faire de l'autre un perdant. Sa mort et sa résurrection sortent des catégories de la rétribution. Jésus n'a rien à perdre qui lui appartienne. Il met sa propre vie sur la balance et sa vie, c'est celle que Dieu lui a donnée. En donnant sa vie, il la sauve. La paix dont parle Jésus a plutôt quelque chose à voir avec la guérison des blessures, qu'elles soient morales ou physiques. Il parle d'une paix liée à la restauration de toute la personne dans son intégrité, de celle qui permet la réintégration dans le milieu social et religieux. La paix que donne Jésus est liée au salut, à cette restauration intérieure pour chaque disciple, à qui il n'est fait aucun reproche, aucune parole culpabilisante n'est prononcée, aucune allusion, aucune critique d'un quelconque abandon, d'un certain reniement ou d'une certaine trahison n'est faite, mais à la place, ils reçoivent un envoi en mission précédée d'une nouvelle exhortation à recevoir la paix. La paix de Jésus est bien plus qu'un apaisement. Elle implique la rémission des péchés. Elle implique la réconciliation avec Dieu, qui trouve son fondement
dans le don de sa vie que Jésus a fait comme suprême témoignage de sa propre foi. Alors, amis, frères et sœurs, la paix soit avec vous. Toutefois, ne nous méprenons pas. Cette responsabilité d'annoncer la paix de Dieu au monde ne concerne pas seulement les gens d'Église. Elle est la mission de toute personne qui un jour, d'une manière ou d'une autre, a dit un oui personnel à Dieu. N'oublions pas que le souffle de l'Esprit nous anime et nous équipe, en nous donnant tout ce dont nous avons besoin pour être à la fois les dépositaires et les témoins de cette paix. Alors, pour aujourd'hui, comme hier, mais aussi pour demain, que la paix du Christ soit avec vous, soit sur vous, soit sur nous tous. Amen. Et voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Je remercie nos compagnons et toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce service.
Et vous, chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre fidélité à tous. La communauté du Christ vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine en Christ. Tātou I roto I te puri. Te atua mana hope, te irahu te rei e te whenua. Te irahu atoa I a mātou, te tātane. Te ohipa hopea tā oe I rahu. No reira mātou e ti aoro atue I a oe. No te mea, o oeho I to mātou atua. O oeho I ta mātou e ti aturi nei, e to mātou apura. O oe atoa te horo amai te ora no mātou, tēnu atu I to oe varua, te arat e a mātou I ta oe ohipa. Whauti e mātou na roto I te oa o ta oe tamai ti whanau tei, no ta mātou whaora mau, mai te ienei e a muri no atu. Amen. Plus grand que la